heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre tranche Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Ce magazine vous donne l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Tout de suite, les nouvelles en bref et je vous retrouve juste après. Le président américain Joe Biden a annoncé ce mercredi 4 décembre 2024 un financement de plus de 560 millions de dollars américains pour le corridor transafricain de Lobito lors d'une rencontre de Lobito avec le président angolais João Lourenço, le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, le président zambien et les vice-présidents de la Tanzanie. Ces projets qui visent à relier le bassin minier de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est essentiel pour l'acheminement de ressources naturelles, notamment le cuivre et le cobalt. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le corridor de Lobito, le plus important investissement américain de tout le temps dans le chemin de fer africain. C'est le point de vue avancé par le président américain Joe Biden en marque du coup d'envoi du lancement de travaux en Angola du corridor de Lobito, l'axe ferroviaire stratégique reliant la République démocratique du Congo et l'Angola. Lors de 1,344 km, ces corridors visent à assurer le transport de métaux indispensables dans la fabrication de véhicules et d'éoliennes depuis le site minier jusqu'au port. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Face à l'interdiction du gouvernement chinois d'exporter son germanium vers les États-Unis d'Amérique, plusieurs analystes estiment que la République démocratique du Congo peut bien se frotter les mains. Un des producteurs attitrés de ces précieux métals, la RDC devrait donc mieux se préparer à imposer sa loi devant de potentielles offres à venir. Grâce à une usine mise en service à Lubumbashi en 2023, la RDC vise une production annuelle de 30 tonnes de germanium. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Présidente du conseil d'administration de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité de la République démocratique du Congo et première vice-présidente du réseau de régulateurs francophones de l'énergie pour l'exercice 2024, Sylvie Olelao Dimba a été élue présidente du réseau de régulateurs francophones d'énergie. C'était à l'issue du 15e atelier de travail multilatéral tenu à Paris du 26 au 28 novembre 2024, suivi de l'Assemblée générale de Régula. Sylvie Olelao Dimba succède ainsi à Abdelatif Bardache, président de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité du Maroc, qui devient désormais deuxième vice-président. Liste de détails sur Zoom-Copanet. Combien le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé au titre des recettes publiques pour le mois de novembre 2024 dernier? Judith Unamaka nous en parle dans la rubrique Chiffres clés. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché d'échange en République démocratique du Congo? Voilà, concernant le barème de bourse en RDC, commençons par l'officiel. Actuellement, un dollar se change à 2844 francs. Un franc CFA vaut 4,55 centimes et un euro s'interchange à 2989 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés dans la commune de Kintambo et dans cet endroit, un dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes mais un euro se négocie à 2990 francs. Alors, Judith, dites-nous combien le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé au titre des recettes publiques pour le mois de novembre dernier? Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 1621,0 milliards de francs congolais au titre des recettes publiques au mois de novembre 2024, soit un montant équivalent à 569,1 millions de dollars américains. Et d'après les données de la Banque centrale du Congo, ce montant représente un taux de réalisation de 64,2% par rapport au montant prévisionnel de 2525,7 milliards de francs congolais. Alors, le taux de réalisation de 4,2% indique que le gouvernement du pays doit redoubler d'efforts pour atteindre ses objectifs à long terme et ses experts estiment qu'une meilleure gestion des ressources et une lutte accrue contre la fraude fiscale pourraient permettre d'augmenter justement ces recettes. Alors, quelle a été la contribution de chaque
régie financière en ce qui concerne la mobilisation des recettes au cours de cette période? Voilà, la structure des recettes reste dominée par les recettes fiscales qui se chiffrent à 1328,3 milliards de francs congolais et la Direction générale des impôts, DGI en cycle, et la Direction générale des douanes et accises ont contribué à chacune respectivement à hauteur de 881,9 milliards de francs congolais et 446,4 milliards de francs congolais. Ces chiffres témoignent d'un effort significatif de la part des administrations fiscales pour mobiliser des ressources en faveur du trésor public. Alors, parlant des recettes non fiscales, il s'agit bien sûr de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, de participation, qui ont atteint 292,7 milliards de francs congolais. Et bien que cette contribution soit justement essentielle, elle reste inférieure aux attentes et souligne justement la nécessité d'améliorer la collecte dans ce secteur. Merci Judith pour toutes ces informations. C'était un plaisir, Solange. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi 4 décembre 2024 un financement de plus de 560 millions de dollars américains pour les corridors transafricains des Lobito lors d'une rencontre à Lobito avec le président angolais Joao Lourenço, le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président zambien ainsi que le vice-président de la Tanzanie Judith Piombo nous en dit plus dans les dossiers du jour. Judith Piombo, bienvenue. Solange, merci. Avec vous, nous allons parler de cette annonce qui a été faite par le président américain Joe Biden d'un financement de plus de 560 millions de dollars américains pour les corridors des Lobito. Alors, pouvez-vous nous éclaircir sur l'importance stratégique dont rêvaient ces corridors pour le pays? Voilà, Solange, je voudrais savoir que le corridor de Lobito représente une opportunité essentielle pour la République démocratique du Congo de exposer ses potentiels naturels, entre autres le cuivre et le cobalt, qui serviront de transition, essentiellement de transition énergétique mondiale. Alors, de par sa conception, elle servira donc à transporter plus de 20 millions de marchandises par an, et ceci d'ici 2030. Et on va finir avec son potentiel économique, qui est celui justement de réduire les coûts de logistique et augmenter les recettes d'exportation. Voilà, le 4 décembre, il y a eu rencontre entre les présidents congolais, angolais, les présidents zambiens et ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette rencontre? Justement, il y a ce nouveau financement dont vous avez parlé tout au départ de plus de 560 millions de dollars américains qui serviront pour des projets d'infrastructure tout au long du corridor de Lobito. Et cette enveloppe comprend un engagement destiné à mobiliser plus de 200 millions de dollars américains supplémentaires en capitaux privés, portant des investissements totaux des États-Unis à plus de 4 milliards de dollars américains pour ce projet stratégique. Alors, à ces jours, combien a été déjà mobilisé? À ce jour, les institutions américaines de développement, ensemble avec les acteurs internationaux, ont mobilisé plus de 6 milliards de dollars américains d'investissements publics et privés pour le corridor qui relie les bassins du Congo et de la Zambie, bien sûr, au port de Lobito en Angola. Alors, on va se quitter par cette dernière question. Quel sera l'impact des tonnages? Voilà, ce tonnage qui devra être mis normalement en 2025 représentera une augmentation significative, soit une augmentation de plus de 173%. Et s'il faut aller dans cette optique, justement, le plus gros avantage tournera autour de la distance entre la zone minière de Kolwezi, mais également le port de Lobito. Et d'ici 2025 et 2026, normalement, ils devront être réduits à 18%. Merci Judith Piombo pour tous ces détails. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, un communiqué, mesdames et messieurs, l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté porte à l'intention de l'opinion publique qu'une campagne de désinformation a été lancée sur les réseaux sociaux concernant la récente mise en place des inspecteurs principaux provinciaux IPP en sigle dans certaines provinces éducationnelles. Cette initiative malveillante vise à manipuler l'opinion publique et à perturber les efforts des réformes mises en place par son Excellence, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté.
L'inspection générale tient à rappeler que l'unique arrêté officiel signé par son Excellence en date du 23 octobre 2024 porte la mention arrêté ministériel numéro Minedu NC-CAB-Minita-018-2024 portant désignation et affectation des inspecteurs principaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Cet arrêté est conforme à la législation en vigueur et respecte les principes de transparence et à ces jours notifié en original aux inspecteurs provinciaux concernés. L'inspection générale n'est pas tenue responsable de ce qui circule sur les réseaux sociaux et ces soi-disant Photoshop fait à Kinshasa le 4 décembre 2024. Hubert Kimbonza, c'est fou qui signe ce communiqué. Tout à fait autre chose, la révision de la Constitution était au centre du débat organisé à l'Université de Kinshasa par un groupe de multidisciplinaires et praticiens du droit autour du thème « L'ordre constitutionnel face aux mutations de la société, du populisme aux discours académiques ». Suivez le détail à travers ce reportage de Benoît Niemba. La question de la révision changement de la Constitution de 2006 était au centre de la conférence débat organisée mercredi 4 décembre à l'Université de Kinshasa par un groupe multidisciplinaire associant universitaires et praticiens de droit. Le professeur Félicien Tshibangou Kalala a ouvert le débat en estimant que la Constitution du 18 février 2006 constitue une greffe importée éloignée des réalités culturelles et sociopolitiques locales. Il était question de réfléchir sur voilà l'adéquation entre l'ordre constitutionnel et les mutations sociales. Et ça nous a emmené évidemment à discuter de la question brûlante de l'heure en rapport avec la révision ou le changement de la Constitution. Et l'accent a été mis sur la nécessité d'élever le débat. C'est vrai que le débat populiste est important parce que si on va au référendum, c'est tous les citoyens qui vont voter. Mais à un moment, il faudrait relever le débat au niveau académique pour arriver à avoir toutes les perspectives, évidemment en respectant la liberté académique de ceux qui sont d'accord avec les perspectives d'un changement, d'une révision, et ceux qui ne le seraient pas. La réalité du point de vue technique, et c'est ce qu'on a voulu faire ressortir aujourd'hui, c'est qu'une constitution n'est jamais statique, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des mutations sociales, ça veut dire que la constitution doit toujours être en adéquation avec le contexte politique, économique et social. Donc, qu'une constitution, même si elle serait la meilleure du monde, il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à changer. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a des choses à changer dans la Constitution actuelle. Pour sa part, Maître Lomboto remercie les organisateurs de ces assises qui nécessitent l'intervention d'un scientifique. Je remercie déjà les organisateurs d'avoir ramené ce débat qui paraissait devenir un peu politicien, le ramener dans un cadre scientifique. Je pense que le moment est choisi, puisque aujourd'hui ou demain, lorsqu'il y a une maladie diagnostiquée, il faut apporter une thérapie. Donc moi je trouve que c'est un débat qui devait se faire, puisque c'est un débat d'ordre aussi logistique qu'il ne faille pas éviter, il fallait quand même qu'on en parle, parce que c'est aussi un sujet d'actualité. Ces corps académiques ont martelé sur l'urgence de concevoir une constitution évolutive apte à concilier les aspirations de la population congolaise et les défis posés par les transformations sociopolitiques à l'échelle globale. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Aujourd'hui, Naomi Kandé va nous donner les prix de produits pour entretenir nos cheveux. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. On a pour vous le prix de crème hydratante qui s'évend à 15 000 francs. Un fixateur permet de faire tenir votre coiffure pendant plusieurs heures et cela s'évend à 7 500 francs. Pour débarrasser toutes les impuretés de vos cheveux, un shampoing s'évend dans le marché quinois à 4 500 francs. Vous le trouverez aussi à 15 800 francs. On a aussi le prix de bain de crème qui revient à 6 000 francs et 17 000 francs. Une pommade pour vos cheveux est fixée à 1 000 francs. Un gel pour tout type de cheveux coûte 13 000 francs. Un gel pour de cheveux crépus est disponible à 17 800 francs. On vous ramène aussi le prix de spray qui se vend à 10 400 francs. Pour ceux qui utilisent de beurre de karité dans le cheveu, cela coûte 15 000 francs. 8 200 francs est le prix fixé pour un diprozone. Une bouteille de Glochine revient à 9 000 francs à Kinshasa. Pour la croissance de vos cheveux, un vitamine B1, B2 et B6 est disponible à 7 500 francs. On a aussi le prix de Pink où la petite bouteille revient à 6 500 francs et 13 000.
La moyenne mesure coûte 21 300 francs. On clôture notre marché avec la grande mesure d'épines qui est vendue à 31 000 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Suivons à présent les rendez-vous économiques de la semaine avec Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Le Salon des étudiants entrepreneurs congolaises a ouvert ses portes jeudi 5 décembre 2024 à Lubumbashi et se clôture le vendredi 6 décembre prochain avec le même thème, valoriser nos richesses, préserver nos terres. À présent, notons que Rodal Opportunity Business prépare une nouvelle session business na Chombo le 7 décembre prochain à partir de 11h. Et pour cette session dénommée e-commerce Masterclass 2024, aura un accent particulier sur comment acheter en Chine sans Alibaba. Et enfin, rappelons que les états généraux sur les entreprises du portefeuille de l'État est prévu du 9 jusqu'au 14 décembre prochain au centre financier de Kinshasa et abordera le thème ci-après, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Dans article 15, mesdames, messieurs, allons à la rencontre d'un nettoyeur de voitures qui a accepté de partager avec nous son quotidien. Il va nous dire comment est-ce qu'il arrive à s'organiser à travers ce travail. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Dans lavage et puis chauffeur. On nettoie tout cas, donc tous les mots tout cas, nyonso. Les avions on nettoie. Banda pour moi na bani musala où on a sali plus de ce que d'abord 10 ans. La espérance est belé vraiment, belé. Donc musala où tout le monde a mo beaucoup la ngai bana qui la ngai va parler. Ndeti na ba camion belé, ba compagnie belé. Ba compagnie musu ba futa nga fin du mois. Ba tu mususu oyo moko plus ba oyo ba travailler na biso, mususu ba pesa nga ndeti osali ba musala ba ko pesa ndeti 10 000 à 20 000. Donc ndeti kaka selon mutuka. Nasalaka musala na ngai oyo nazalaka na moi compte na nga moko quelque part la banque na kota moi 10 francs pour le beko sunanga bon so na gagné les 50 000 na rolia 20 000 30 000 na ke bomo banda musala oyo liboso nazanga ba machine nde donc il y a rabiso de ngana za machine té assez na moi soutien mon robot to ko pelinga ba machine ba aspirateur donc mon bleu ka o ba nettoyage jamais gouvernement ay son abiso biso ba oyo tolukaka mbongo na selo force na biso toboya koyiba toboya kokende ocuba bato bambeli obotola basaki ya bato
mais nzambe asala biso na makasi po tolukaka mbongo tona apesa bagene lokola nga tolukaka nde mbongo osali mwa cope na yo ozwi mwa mbongo tie na posa keno akeno kaka na bato bakaji. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre tranche d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout merci pour votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.